nous avons demandé à ouvrir le champ des annales akashiques pour accéder à la mémoire de ton âme et nous sommes dans un espace où seuls les êtres de haute fréquence peuvent venir jusqu'à nous. C'est important de faire cela. Donc dans un espace protégé et prête à recevoir ta première question. Alors, comment, Alors, on va aller vers le pourquoi avant quoi, d'aller vers le comment. Parce que le comment, ça parle déjà du futur. Si le d'accord, comment, il ne peut pas encore être mis en place, c'est qu'il y a bien quelque chose qui bloque au niveau du passé. On va dire passé Mm, pour vulgariser, parce que c'est mm, loin d'être mm, le mm. passé. Oui. Donc, de là où c'est coincé quelque part et que ça demande à être vu pour ouvrir le comment. Pourquoi je n'arrive pas à évacuer mon accident? Alors, quand tu parles d'accident, il y a besoin de préciser de quoi tu parles. L'accident de voiture, Qui s'est passé en... le 2 mai 2024. C'est toi qui étais au volant? Oui. Parce que les images qui se montrent là, c'est toi au volant. Donc je me demandais si c'était Mm, toi dans cette vie-là ou si on était mm, dans une autre vie. Bon. mm. J'entends tout de suite à te juger coupable. Oui, forcément. Bah oui, ça paraît une évidence, mais c'est quand même ce qui se dit en premier lieu. Et alors là, et c'est en fait c'est peut-être cette culpabilité-là que tu ne lâches pas. C'est Mm. pas la même chose. Comme si elle t'arrangeait. Voilà une information que tu n'as pas. Comme si elle t'arrangeait. Car il faut bien une excuse pour payer la dette d'un poids qui, alors, de cette façon-là, s'est manifesté, que je ne suis pas une sainte, il y a plein de choses qui se disent là, et qu'il fallait bien redescendre sur terre avec cette culpabilité, c'est bizarre d'entendre ça, hein, mais c'est depuis dans de ton âme, hein, qui m'arrange bien. Donc là, pour l'instant, oui, alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais pour l'instant, c'est ce qui se montre. Que tu n'es pas prêt à lâcher cette culpabilité parce que ce poids-là qu'elle vient, poum, te permet, alors on va aller voir pourquoi et d'où ça vient l'histoire, à moins que tu en aies une petite idée. En tout cas, déjà, ce qui est là est fort étonnant parce que tu vois, c'est comme s'il y avait un renversement de la vapeur. Mm. En fait, ça te permet de... C'est comme si s'il n'y avait pas ce poids-là, pouf, tu t'envolerais. Et là, tu es montré vraiment dans un corps qui est éthéré et qui monte vers les cieux, et ça continue de monter, monter, monter. Alors il fallait bien, c'est comme un lest, comme on vient lester, c'est ce qui est montré comme image, là, ça montre une canne de pêcheur et le petit plomb là qui est au bout de la ligne, Mm. à côté de l'asticot, pour pas que ça s'envole à quitter cette terre et de ne pas oublier qu'il y a encore une dette à payer. Alors, avant de continuer d'investiguer, de voir de quoi il s'agit, comment déjà ça résonne pour toi d'entendre ça? Comment ça résonne? Pas forcément surprise, mais pas vraiment, pas vraiment comme ça dans ma tête. Pas vraiment comme ça dans ta tête. Donc, et pas vraiment surprise. Il y a les deux en même temps. Mm. Afin d'explorer ce qui est là
dit de ce poids, de cette dette à payer qui vient comme une... Alors, c'est pas tant une excuse, hein, mais c'est quelque chose qui vient bien t'arranger. Car c'est toi, c'était bien toi qui étais au volant. Mais alors, c'est très curieux, hein, parce que vraiment, ce Mm. qui est dit là, c'est que ça n'aurait pas eu le même poids, justement, si c'était pas toi au volant. Et que c'était quelque part nécessaire que ce soit toi, parce que sinon, cette culpabilité-là, qui est celle qui était recherchée, pour aller chercher la mémoire et la libérer de celle qui se sent coupable, ça n'aurait pas du tout eu le même effet. Alors que cet événement-là, de cet accident, tu ne peux pas t'en libérer tant que ce qui n'a pas été vu et ce pourquoi tu as eu cet accident n'a pas été lui-même Mm. libéré. On parle de cet événement. Mm. Je ne sais pas encore s'il s'agit d'un événement de cette vie-là, d'une autre vie, d'un transgénérationnel. On va le découvrir ensemble. Le fait d'entendre ça, donc qui vient spécifier le pourquoi, donc je te pose régulièrement la question parce que c'est loin d'être un monologue, c'est une co-création que l'on Oui, vit ensemble et pour ressentir en même temps ce qui se passe pour toi dans ton corps, mais aussi dans tes pensées, jusqu'à ce que tout ça puisse s'aligner et se libérer. sincèrement, Oui. je pense que je n'ai pas vu les signes avant. Mm. Les guides te disent que si tu n'as pas vu les signes avant, c'est que tu n'étais pas prête à vivre les signes avant et qu'il fallait taper d'un grand coup fort sur la table pour que cela ne t'échappe pas. C'est Il bien ce n'y a, que je crois. ouais, il n'y a pas eu de signes avant. C'est juste que je voulais pas voir. Peut-être. Non, j'entends, il n'y a pas eu de signes Les signes avant. avant. Non, non, cela n'est pas à rajouter à ta culpabilité. Nous sommes il n'y en a pas eu. Ça a frappé directement un grand coup sur la table, comme on frappe d'un coup de poing. Et en même temps, en disant ça, ce que je vois, c'est le coup de marteau d'un juge sur une table qui vient juger, qui vient sceller. Et donc, ça parle de justice et d'injustice, donc en lien avec la dette. Qu'avant que tu t'échappes en d'autres sphères, qu'il y avait besoin une fois pour toutes de frapper fort pour que cela ne t'échappe pas. Attends, il y a les deux choses, que ça te Mm. t'échappe pas et que toi, tu ne t'échappes pas non plus. Ça parle d'emblée vraiment de toi après cette incarnation-ci, hein, à t'envoler dans d'autres sphères, Mm. justement sans cette culpabilité-là. Vierge, les ailes blanches, grandes, déployées, que cela, pour que ce soit possible, il fallait taper sur, non pas le coin de cette table, mais d'un grand coup pour, poum, réveiller cette dette. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, cette dette? Ça, on ne sait pas encore. Est-ce que toi, tu en as une idée avant qu'on aille voir? Non. Que je me demande quel est le fil à tirer. Est-ce qu'il y a dans cette vie-ci, en lien avec un relationnel qui soit plombé? Du coup, je te pose la question en même temps. Ben, pendant un petit moment, j'ai pensé que ça pouvait venir d'une personne très méchante. Voilà. Que tu Après, connais, que tu pourrais identifier, sans dire son euh, nom là tout de suite? oui, ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Parce que si on fait ça ensemble, c'est que t'es pas complètement innocente dans l'histoire et que non, quand on vit ce Mm. type d'histoire, il y a un contexte. Ça tombe pas de Mm. nulle part. D'accord? Alors, ce que je vais te demander, et je vais enlever l'enregistrement juste avant pour que tu puisses nommer cette personne, et puis on va demander s'il s'agit de cela. Hmm.
Donc, je me connecte avec le nom de la personne que tu as mentionné, sachant qu'on n'a pas son nom de famille, on n'a que son Ouais. prénom et son âge. Est-ce que tu peux préciser s'il s'agit, si c'est un lien de parenté, si c'est une amie, enfin, Non, c'était une relation de travail. d'accord. OK! D'accord. Pour le relation de travail, en tout cas, ça fait oui, OK, donc ça l'a identifié. Mm. OK. Donc maintenant, tu peux demander, juste en question ouverte, est-ce que cette dette à payer est en lien avec cette personne-là? Et moi, je me connecte à elle. Il faut que je le demande. Oui, s'il te plaît. Est-ce que cette dette à payer est en lien avec cette personne? Non, c'est les frères galactiques qui me répondent dans ce cas de figure-là. C'est pour éliminer les pistes avant d'aller aux Mm, autres mm, mm, parties mm. nécessaires. Ça aurait pu faire oui, je t'avoue que ça m'aurait arrangé, comme ça on aurait été directement là-dessus, sauf que c'est pas C'est pas ça. le cas. Bon. Alors, est-ce en lien, est-ce que tu peux demander, est-ce que c'est en lien avec un transgénérationnel? Est-ce que c'est en lien avec un transgénérationnel? Oh là! Donc oui. Mm. Oui, oui, oui! Voilà, c'est pour que tu le... C'était ce que c'est. Ah, mais ça n'a pas été bien entendu. D'accord, très bien. Donc du coup, il le renvoyé. Donc oui. Alors, donc là, ça parle d'un contrat d'âme avant incarnation de toi avec un ancêtre. On ne sait pas qui. Oui, toi tu sais! Mm, Pardon, hein, c'est ça, ça monte comme ça. Mais mm. Pas vraiment, non, je sais pas. Je sais pas du bah, tout. écoute, est-ce que tu peux te Alors laisser là, aller sur le toi tu sais parce que il semblerait que tu saches qui est resté bloqué. Attends, on va demander un peu plus de précision. mm, Ouais, dans cette dette à payer et se morfond comme si il attendait la sentence de ne pas avoir été jugé. Je dis il, hein, mais c'est le personnage. mm, On ne sait pas encore si c'est une femme ou un homme et qui attend patiemment, oui, d'être jugé. Du coup, il ne s'autorise pas à aller vers la lumière. Et à nouveau le mot à se morfondre, se jugeant coupable d'avoir causé bien des torts. Bon, déjà en entendant ça, est-ce que ça amène vers quelqu'un? papa peut-être? Alors, attends, je resuspends pour... Bon, donc là, tu viens de nommer le nom de ton père, et quand j'ai demandé de quoi il était décédé, et que tu as dit il a décidé de... Comment tu as dit ça d'ailleurs? De s'en aller. De s'en aller, pouf, ça a crié fort, et ben voilà. Bon, donc ça se répète pas deux fois, hein. C'est la connexion avec les guides, donc on va pas leur demander de répéter. Donc, comme quoi, ce n'est pas cette personne à laquelle tu pensais qui se, qui n'a rien à voir dans l'histoire. Mm. Il y a d'autres choses, mais c'est vraiment moindre en lien avec le sujet qui est là. Je peux te demander comment il s'y est pris pour partir. Il a arrêté de s'alimenter. Il s'est laissé mourir de faim. Oui. Tu avais quel âge, toi? Eh bien, une soixantaine, 60 ans, oui, à peine. Parce que je travaillais encore, donc oui, 60 ans à peu près, oui. Mm. Tu me permets de me connecter à lui? Ah oui, avec plaisir. Eh oui, c'est ça. Et il attend d'être jugé pour la faute qu'il se juge lui-même d'avoir commise, d'être parti de cette façon-là.
sans dire vraiment au revoir dignement. Le mot dignement et avec dignité, c'est important, comme un couard qui s'enfuit et qui ne demande pas son reste et manque de courage à faire face à ses engagements auprès de la vie, mais pas seulement. Je suis partie, je ne peux pas dire que ce soit de la plus noble des façons. Par couardise, à tout lâcher, pas seulement les aliments, mais à tout lâcher. Sans m'être vraiment repenti, avoir osé demander pardon à ceux que j'aime. Je suis partie lâchement dans mon coin, sans demander de reste, à me recroqueviller sur moi-même. Je suis partie de la plus petite des façons, alors j'attends d'être condamnée, d'être jugée, et je suis volontaire, mais personne ne vient, sinon toi. J'ai l'impression d'être en prison et personne ne vient me voir. J'attends et rien ne se passe. Qui d'autre que toi a le courage de venir me chercher là où je suis, sans me juger? Alors, c'est très lent ce qui se passe parce que là, il est vraiment comme bloqué, acculé, à attendre et rien ne se passe. Alors, toi qui connais sa vie en tant que sa fille, je ne sais pas ce que tu pourrais lui dire. Je n'ai aucune idée hein, de ce qui va se passer. Je ne peux que faire des allers-retours en me connectant à lui et en écoutant les guides et en t'écoutant toi et de voir comment tout ça,
ça va évoluer. Déjà, Moi, moi, en tant que Sophie Rex, de te demander, qu'en est-il pour toi vis-à-vis de lui? Est-ce que tu croyais qu'il était passé dans la lumière? Enfin, oui, je pensais qu'il Non, était eh ben, parti. non, c'est pas le cas Mm. donc, hein. Donc, de ce que je comprends, c'est que si c'est pas toi qui, en te jugeant toi-même de cette culpabilité en lien avec cet accident de voiture, hein, pour demander pourquoi je n'arrive pas à m'enlever ça, c'est en reflet le même scénario que oui, c'est ça! Ok, pardon, hein, mais que de se lui juger coupable. Là, ça dit comme une sortie de route en attendant d'être jugé, sauf qu'il n'y a personne pour juger là, hein. Il n'y a que Mm. lui. Et du coup, il se passe rien. Donc, si c'est pas toi qui viens l'accompagner pour lui permettre de mettre du sens dans tout ça, pour qu'il puisse être libéré, voilà ce il se passe rien. Donc, déjà, ça me permet de comprendre pourquoi l'histoire de l'accident de voiture. Ça y met un sens que tu Mm. n'aurais pas imaginé toute seule, ça c'est sûr, parce que sinon tu n'aurais, les guides disent, jamais demandé, car il n'y a pas dans ta vie d'éléments majeurs qui fassent que tu demandes, comme, comme un médecin qui vient t'ausculter, il Mm. faut bien être malade quelque part pour aller consulter. De la même façon, il fallait bien que cet accident-là arrive. Je comprends du coup le coup de poing sur la table avec le juge là et le justice-injustice de ce qui se passe pour ton père. Donc pour le dire autrement, il s'en veut lui-même de ce qu'il a fait, d'être parti de cette manière-là, de la façon la plus, il a parlé de couard, et donc en manque de dignité, hein. Il y a vraiment ces deux mots-là, ces deux énergies qui sont mises en face à face et qui ne s'autorise pas lui-même à aller dans la lumière. Avec tout ce qui se dit là pour l'instant, j'ai vraiment besoin que tu participes d'une manière ou d'une Oui. autre, parce que Le, là, le souci, c'est que pour moi, je parle vraiment que pour moi, j'ai été quelques mois très en colère parce que j'avais essayé par tous les moyens de le faire revenir à la maison en bonne santé, parce qu'il n'était pas en mauvaise santé, c'est juste ce qu'il pensait qui était néfaste pour lui. Mais pour moi, aujourd'hui, je pensais avoir compris. Est-ce qu'il a besoin de plus l'entendre? Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas de rancœur par rapport à sa décision. alors, Moi, je trouve pas ça du tout lâche ni quoi que ce soit. Au contraire, hein, j'ai trouvé ça plutôt courageux. c'est très important ce que tu dis là. On va voir comment il l'entend. Déjà, il est surpris, il comprend même pas ces mots-là, il s'attendait pas du tout à ce que tu dises ça, mais vraiment pas du tout. Il dit, ce n'est pas digne d'un père de montrer l'exemple ainsi, de se lâcher la vie, ce qui est si précieux. Ce n'était pas à moi, ton père, de faire cela. Quel exemple je te donne là. Mais toute ta vie, tu n'as donné que des exemples. Et on les a suivis.
et bien contente de les avoir eus. Et pour moi, ton départ, c'est pas, ça reflète pas comme un exemple à recevoir. C'était ta décision et je la respectais. C'était pas un exemple, papa. Là, il y a une reconfiguration qui est en train de se faire en lui, auquel il ne s'attendait pas du tout. Il pensait, il appréhendait que tu lui en veuilles vraiment et que cette colère-là, celle qu'il avait perçue avant de partir, qu'elle était encore là, à s'en vouloir d'avoir fait cela, alors que oui, il aurait pu continuer de vivre. Et il dit, bon, il continue de se juger là, parce qu'il dit, je ne mérite pas ton amour. Il est convaincu que ce sont les derniers instants qui font la vie d'un homme, des traces qu'il laisse à ses enfants, et que de terminer de cette façon-là, c'est comme si j'avais rayé, raturé mon nom en m'effaçant moi-même. Pas du tout pour moi. Tous les jours, tu sais, papa, je touche ta kippa. Tous les jours, pour te dire que ben, rien n'a changé. Il n'en revient pas de tout l'amour. Dès que tu parles, c'était des vagues d'amour qu'il reçoit. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il s'attendait à des vagues de colère, pas des vagues d'amour. Non, je ne suis pas en colère. Alors c'est moi qui ai de la chance d'avoir une fille comme toi. Tout amour. Merci d'être là. Je ne sais pas si je dois dire à me réconcilier avec la vie, à me réconcilier avec la mort ou tout simplement à me réconcilier avec moi. Je crois que c'est plutôt ça. Alors que je m'étais tellement auto-infligé cette fin-là en me condamnant moi-même, en me condamnant moi-même. Il n'y a personne qui l'a fait pour moi. Et en fait, le plus dur, c'est bien ça. J'ai eu peur que les traces que je laisse, comme je l'ai dit, soient celles d'un homme lâche. Ah, il ne se passe pas une journée sans qu'on parle de toi et c'est toujours sur les rigolades. Ah, voilà qui enlève déjà du poids dans mon cœur. Entendre cela. Que je Merci sois beaucoup. source de rigolade, ça me plaît beaucoup. Bien sûr. Merci. Tes mots,
comme un bouquet de roses que je reçois, d'amour, auquel je ne m'attendais pas. Maintenant, il faut te réconcilier avec maman. Bah écoute, là, ça fait comme si c'était une autre paire de manches, hein. Alors, je vais écouter son nom enregistrement. Tu viens de me donner les coordonnées, enfin les coordonnées. C'est comme si c'était des coordonnées GPS, hein. La fréquence de ta mère. Joséphine, Voilà, ne dis pas plus que ça. C'est bon, j'ai noté son nom, qui est aussi décédée. Elle est décédée avant lui ou après lui? après, après. Oui, c'est clair! Voilà. Ouf. Pardon hein, pour... enfin, je sais pas... Mais bon, Mm. c'est toujours spécial quand même quand ça vient de cette manière-là, avec cette puissance, qui ne pouvait en être autrement que ce soit avant, c'est pour ça. C'est toujours ce qu'il a dit. Mm. Voilà, c'était lui en premier. Mm. Et là, déjà, là, ça nous donne des informations qui sont importantes. Lui en premier, il dit, je n'aurais pas supporté que ce soit elle avant moi. Je l'aurais accusée de ma mort. C'est bizarre de dire ça. Toi qui les connais, Eh, maman, fort caractère. Le papa aussi, bien sûr. et il dit, Sacré caractère, le père. je l'aurais accusée de m'avoir tuée si elle était partie en premier. Oui, parce que bien sûr, souvent, c'était la faute à maman. Ben voilà! Non, mais Il dit ça, papa, sérieux. il dit ça presque avec un sourire là, comme tu peux Ah, non, voir, mais là. Oui. sérieux, là. Oui, non, mais il dit ça avec un sourire, se voyant lui-même Mm, depuis son ego. mm. Oui. Oh là là! Il dit, il fallait se le farcir, le bonhomme. Elle a eu bien du courage. Connecté avec elle. Alors, c'est pas du tout la même énergie et elle est surprise de pourquoi on me demande. Elle dit pour moi, c'est une affaire réglée, terminée, qu'on va pas revenir dessus maintenant. Elle m'a dit ça dans une forme de c'est bon, quoi. Oui, sauf que non, c'est pas fini. Désolée, maman. Tu peux demander où elle est, parce que j'arrive pas à sentir. C'est comme si elle était Où, dans un autre espace, mais. où es-tu, maman? Alors, elle regarde vers la lumière, mais elle n'est pas dans la lumière non plus. Mais elle n'est pas dans le même espace que ton père. C'est pas, ils sont pas dans la même dimension, je dirais, au même niveau, Mm. dans le même espace en tout cas. Bon, là il y a du ressenti hein, d'elle vis-à-vis de ton père, parce qu'elle dit au moins là où je suis tranquille, qu'ils ne viennent pas me casser les pieds.
Ils étaient encore mariés? Oui, Ah bah, parce que dis donc, vu là les mots et les énergies oui, 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 oui. qui Et sont là, ah oui, oui. ils ont eu un chemin de vie très difficile parce que Là, papa était très difficile, c'était pas très dans, compliqué. c'était pas dans l'idée, ça ne se faisait pas de toute façon. Alors là, ça parle vraiment de quelque chose de très formel, que de divorcer ou même de se séparer dans des lieux différents. Non, vivre ensemble, quoi qu'il en coûte, de toute façon. Alors, je le connais bien, le bonhomme. C'est sûr. Il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et je n'ai pas été en reste non plus. J'ai appris à me défendre et voire même à attaquer pour jouer le même jeu que lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, dis donc, oui, vu ce qui se montre là, c'est comme des Hum, combats hum, de hum, hum, coq. hum. Et je pensais être bien tranquille, et le voilà qui repointe son nez. Bon, donc comme on peut le sentir, il y a de la colère hein, qui est là. Oui, mais moi, je veux pas qu'ils soient en colère. L'essentiel, c'est qu'ils vivent tous les deux Bon là, c'est dans bien. la lumière, même si, voilà, après, charge à eux de régler leurs comptes. Eh ben, on va voir si ça peut, si on est dans une constellation d'âmes là, hein. Donc quand il y a constellation d'âmes, c'est qu'il y a des comptes qui sont encore à régler. Et comme tu le vois, s'ils sont là l'un et l'autre, en lien avec ton accident de voiture, hein, cette dette à payer qui n'est pas la tienne, mais que tu portes comme vraiment un poids de, c'est là, mais prêt à Hum, donner à qui de droit, mais à surtout déposer, oui. à le déposer et à faire en sorte qu'il se dissolve, qu'il n'existe plus. Les guides disent, c'est ton rôle là-dedans. Si tu ne l'as pas compris, c'est bien de cela dont il s'agit. Tu es non pas celle qui va faire l'intermédiaire, mais qui pose les éléments sur la table pour leur dire, regardez où vous en êtes, ce que vous en avez fait pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Car ce n'est bien pas à toi de trouver la solution à cela. Donc toi. Alors écoutons ce qui est prêt à se dire, parce que là, en tout cas, on voit que de son côté, ta mère, elle n'est pas prête à lâcher le morceau tout de suite. Donc voyons ce que répond ton père. Déjà, au niveau de leur nom, je vais les mettre côte à côte là sur mes petits papiers. Ça va commencer à les rapprocher. C'est ce que je me dis. Ah oui, parce que là, pour l'instant, ils sont pas prêts à être au même endroit tous les deux, hein. C'est même plutôt une phase là de répit, dit-elle, bien méritée. Donc ta mère, elle est partie en premier. C'est bien ça, hein? Non, c'est papa. Papa, voilà, parce qu'il y Papa. a eu un Hum. sbires, parce que vu comme elle est remontée là, pardon, hein, mais c'est comme s'ils continuaient de Le s'engueuler. chamailler. Hum. Oui, oui, ah, mais c'est ça, mais comme des enfants, c'est la même énergie. Hum. Pour être sûr que là où tu ailles, moi, je n'irai pas. Donc, c'est pas toi qui vas faire la thérapie de couple, hein, faisant soulager, c'est ce que disaient les guides, Oui, oui, oui. mais de les laisser faire Oui. depuis une autre conscience pour qu'ils sortent justement de ces tiraillements qui les démunissent l'un et l'autre de leur capacité à monter dans la lumière. Alors, on va aller voir Roger, enfin ton père, pardon. Là où ça se passe.
en lien avec ce que vient de dire sa femme. Mais rien que de dire ce nom-là, sa femme, elle, elle Elle est aimerait plus bien, d'accord. ah bah non, que ça soit pas dit comme ça. Que si la mort pouvait faire en sorte que nous divorcions une fois pour de bon, pour que je sois enfin tranquille de toi, que je n'ai pas à te porter sur mon dos. Please. Je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire, mais qu'il puisse se pacifier. Est-ce que c'est possible? On verra bien. En tout cas, Oui, on va voir. Parce que là, disons, c'est pas parti pour, hein. Alors, il dit, ton père, que tu te dissocies de moi. Cela me va. bon, Tu n'es pas ma possession. Libre à toi de voguer, d'aller où bon te semble, là où le vent te mène. Là, c'est en train de changer déjà en lui. Il y a quelque chose de l'ordre du... où il voit son comportement du mea hmm, culpa près d'elle. Là, c'est moi qui parle, Sophie. Le, la mort, enfin, en tout cas, la mort du corps permet des prises de conscience qui ne se font pas de la même... Enfin, qui sont facilitées, je dirais, hmm, que lorsqu'il y a encore le corps. Et voilà. l'identification au personnage. Hmm. Il dit, je ne vais pas me mettre à genoux, mais je vais rester debout et te regarder droit dans les yeux pour te dire ô combien c'est vrai, je n'ai pas été facile à vivre. J'ai même été avec toi sévère, comme on peut être sévère avec des enfants qui font des bêtises, alors que ô combien tu n'as pas fait de bêtises en tant que telle. Et je t'ai jugé bien trop fort à vouloir t'en faire payer le prix. Une façon pour moi de me décharger pour ne pas me sentir le seul coupable. Ce que je perçois maintenant, c'est que toi comme moi, nous sommes deux individus différents, indépendants. Et c'est pour cette raison que, à moins que tu me le demandes, je ne t'appellerai plus ma femme dans ce lien comme si tu me devais quelque chose et que tu étais subordonné à moi. Mais à te reconnaître dans ton intégralité et dans ton intégrité, ce que je n'ai jamais vraiment fait de mon vivant, dans ce lien qui nous liait et qui t'asservissait. Alors je comprends combien tu t'es débattu pour montrer que tu étais mon égal, tout comme moi,
avec les mêmes comportements parfois, pour faire de même les mêmes traitements pour que je sente comment c'était d'être dans une injustice de comportement. Cela, je le vois maintenant. Tu as été mon miroir. Tu peux parler et intervenir hein, quand il parle hein, aussi. Hein. Oui, Ce qui se dit là c'est moi, Sophie, c'est qu'il reconnaît que si elle s'est comportée de cette manière-là, c'était une façon de lui renvoyer à lui ses comportements et à quel point elle pouvait faire comme lui, pardon, hein, mais à lui pourrir la vie. oui, C'est ce qui s'est passé. complètement. Là, il reconnaît que c'est lui qui a lancé cette dynamique-là. Oui. Comme un yo-yo. J'envoie Mm. et du coup, il se reprend le poids du poum en plein visage. Et il renvoie et poum. Et qu'à ce jeu-là, nous avons été l'un et l'autre perdants, pas gagnants, perdants. Toute la famille a été perdante. Tu comprends pourquoi c'est toi qui es témoin de Mm. cela. Oui, il fallait que ça passe par toi, disent les guides, pour que tu puisses en faire part aux autres de la famille. De ce mea culpa qui est en train de faire ton père, donc là ce sont les guides qui parlent, à reconnaître, il t'a dit, le vilain en lui. Il n'y a pas que le bon. Et c'est de cela dont il avait besoin d'être jugé pour s'alléger et aller dans d'autres espaces. Mais qu'il ne pouvait le faire seul. Seul. Il avait besoin de toi pour propulser dans un autre espace toute l'attention de là où je suis pour que je puisse, car seul je n'aurais pas pu non plus me délivrer, sans auprès de ta mère reconnaître mes méfaits. Et Oui, comment, et comment je vais expliquer ça à Patricia? tu pourras lui montrer la vidéo. Là, c'est moi, Sophie, qui parle. Oui, ce sera comme une. Alors, ça montre comme une arête de poisson au travers la gorge. Et si elle est prête à. Et c'est curieux l'image qui est arrivée, mais c'est arrivé comme ça, comme une arête de poisson qui est à travers la gorge. Alors, est-ce que c'est pas terminé? Il se concentre, hein, ton père. Il est très attentif à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, et pour être juste et correct, rétablir la vérité. Celle où il dit, j'ai abusé de mon pouvoir en tant que chef de famille, où j'ai imposé mes idées, ma façon de faire, sans laisser beaucoup d'espace aux nouveaux, aux initiatives, à d'autres façons de penser qui n'étaient pas les miennes. N'est-ce pas? Là, il t'interpelle toi. Oui, papa. Et en cela, je te demande pardon. J'ai été buté, prétentieux, imbu.
de ma personne, croyant que j'avais raison. Et je demande pardon aussi à ta sœur de l'avoir autant offensée, comme si elle était bon à rien. Si je pouvais la prendre dans mes bras pour qu'elle puisse le ressentir et de laver tous les méfaits, de retirer toutes les flèches que j'ai pu envoyer à ses dépens et au tien aussi. J'ai fait ce que j'ai pu pour être un père, donner direction. Mais je ne peux pas dire que ma façon d'être dans le bon, dans le doux, était au rendez-vous. Ça, c'est sûr, mon papa. Assurément. Et je le reconnais pleinement. Je sais que cela n'efface pas les torts, mais j'espère qu'avec le temps, que les souvenirs vont s'adoucir. Il vient de vous embrasser là, sur le front et sur les joues. Mais là, c'est pas vous grande, hein, c'est vous petite fille, toute petite fille. Et c'est tellement tout. Il va falloir que tu envoies des signes à Patricia, papa. S'il te plaît. C'est ce qui est là, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Là, c'est moi qui parle, mais c'est dans son attention, c'est ce qui est là. De l'embrasser tendrement et de lui dire, tout comme toi, que papa est là, non pas pour vous disputer, mais pour vous soutenir de ce que je n'ai pas pu faire, pas su faire, croyant qu'il fallait être dur pour montrer l'exemple. J'étais à côté de la plaque. J'ai cru que être tendre, c'était être faible. J'ai cru que de montrer de la tendresse, ouais, c'était pas bienvenu. J'avais tort. Et là d'où je suis maintenant, je le vois pertinemment. Et c'est un élan d'amour, en même temps simple et fort, que je ressens là, pour toi, pour ta sœur, mais aussi pour celle qui ne veut plus que je l'appelle ma femme. Et pourtant, j'ai tant d'amour pour elle. Chaque chose en son temps, mon papa. Il va falloir que tu avances.
C'était important de vous dire tout ça. Avant d'aller dans d'autres espaces, je n'aurais pas pu autrement. Je ne pouvais pas. Je ne me serais jamais permis d'aller vers la lumière dans cet état-là dans lequel j'étais. C'était absolument impossible. Et ces mots-là, je n'ai pas réussi à vous les dire quand j'étais encore là, dans ce corps qui est devenu si chétif à ne plus me reconnaître. Je pensais que, en m'amoindrissant de cette façon-là, j'allais m'attendrir. Mais j'avais plus l'énergie suffisante. Ma fille, je t'aime si fort. Je t'aime si fort. Ça va aller quand on va parler à ta grande fille aînée. Le cœur. Qu'elle n'ait plus peur de moi. Mm. Je suis devenu inoffensif, comme un agneau. Le loup n'est plus là. Eh oui, En disant ça, du coup, ça change le regard de sa il femme. Elle faut que dit, tu expliques, papa. Il ah faut oui, que tu expliques. je pense qu'au-delà des explications, c'est l'énergie de s'abandonner, de lâcher le dur, le c'est moi qui dis ce qu'il faut faire, le c'est moi qui ai raison. Eh oui, tout a toujours été là, papa. Hmm. J'ai pas su. J'étais restée coincée dans mon personnage. Tu ne l'es plus maintenant. Non, je ne le suis plus. Alors Je ne le voilà, suis plus. il est temps pour toi. Oui, il y a un changement de regard qui se fait là. Je l'appelle encore sa Mm. femme a utilisé son prénom pour rester anonyme. De l'entendre ainsi, c'est comme si ça réouvrait son cœur. Parce que là, elle a l'élan de quitter l'endroit où elle est pour venir le rejoindre, mais pas cet endroit-là, là où où il ira. Parce que, voilà, trouver un terrain d'entente pour nous retrouver cœur à cœur, sans tout cet ego qui nous a pollué la vie. Mais aie confiance, ça va aller. Du coup, à qui tu t'adresses quand tu dis ça? Parce que les deux se demandent. Alors, à papa d'abord et à maman, j'ai envie de lui dire, regarde, Je vois qu'il change. quand tu seras
certaine, maman, tout ira pour le mieux. Mm, Laisse-le donc faire. mm. Celui que j'aime, c'est celui qui ne cherche pas à faire le dur. C'est celui qui ose se dire simplement, comme il le fait là maintenant, ces mots-là que j'ai attendus toute ma vie. Je les entends maintenant. Je Et te fais c'est... confiance, maman. Elle dit, je suis encore un peu sur mes gardes au cas où il y a un revirement de situation, mais je ne crois pas, vu ce qui se passe et où ça se passe, que ce soit possible. Alors, j'ai envie de dire oui. Que l'amour soit tendre, enveloppant, honnête, qu'il offre un cadre contenant, une façon de se poser là, sans avoir peur qu'il y ait des attaques à l'intérieur. Ce qui veut dire, papa, qu'il vaudrait mieux que tu réfléchisses avant de parler. J'ai compris, ma fille, j'ai compris. Il ouvre grand les bras. Je pense que le meilleur moyen de nous retrouver, là il pense à ta mère, hein, c'est de quitter ce lieu-là, que l'affaire a été jugée, que ça ne sert plus à rien que d'y rester, sinon à me faire du mal à moi et à vous par ricochet, et que tu puisses lâcher cette histoire de voiture, n'est-ce pas? Ouais. Tu vois, cet accident qui, quelque part, n'était pas un accident, mais une bonne excuse pour venir rendre le service le plus grand qui soit à ton père et à ta mère, celui de leur permettre de se retrouver dans d'autres sphères. Qui l'eût cru, n'est-ce pas? Hmm. Tu vois, c'est bien ton bon cœur qui t'a amené là. Ouais. Que cette culpabilité-là, elle n'est que ponctuelle pour t'amener à l'endroit où moi-même je sentais cette culpabilité me ronger, à ne plus savoir comment m'en défaire. Que cette La prochaine fois, culpabilité. tu tapes un peu moins fort, s'il te plaît. C'est pas moi qui ai tapé directement. C'est à un autre niveau que ça s'est passé. Une façon de nous réveiller en passant par toi sans te mettre en danger. Tu n'allais pas mourir. Non, c'était pas prévu dans cet accident-là.
façon de réveiller et de te rendre compte que ce poids-là que tu portais en toi depuis bien longtemps avant cet accident, ce n'était pas ta culpabilité, mais bien la mienne. Tu comprends? Oui, Que tu n'as plus besoin de la porter maintenant puisqu'elle n'est plus là. d'accord, papa, d'accord. Ça montre un rituel où tu viens avec un... Alors, ça montre une pierre au départ et ça se transforme en œuf. Déposé dans une cavité. Ce poids qui ne t'appartient plus. Ça n'a jamais été le tien. D'où la pierre de mon accident, n'est-ce pas, papa? Voilà! Alors, comme ce voilà, il vient pas de ton père, mais des frères. C'est de quelle pierre que tu parles? C'est une pierre qui est venue sur la voiture? Oui, D'accord. Ben voilà. Sur le pare-brise, non, sous la roue, sous la roue. et avec la rotation, elle s'est déchiquetée. Elle m'a bloqué les roues et m'a fait faire 6 soleils. Waouh! Voilà. Là, ton père qui dit belle performance, ma fille. Oui, bien sûr. Mais j'ai perdu ma voiture, papa. Mm. Hmm, voilà, ma belle voiture. Une façon de te réveiller. C'est Hmm, pas lui qui dit ça, hein, ce sont les guides. Mm. Pas de t'endormir pour de bon. Ce n'était pas la mort au tournant, mais bien une révélation pour délivrer tes parents. hmm. Cela, tu ne l'avais pas imaginé. Non, Quelle pas vrai. autre façon inventive et créative nous aurions pu imaginer pour que tu puisses demander pourquoi tu n'arrives pas à te défaire Hmm, de cette situation-là. Il fallait bien que ce soit gros et violent, c'est le moins qu'on puisse dire. car de ta capacité à absorber et à transmuter, tu es devenu maître. Donc il fallait quelque chose de gros pour que tu puisses demander de l'aide. Autrement, tu l'aurais fait toute seule, comme d'habitude, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Voilà, là ce sont les guides qui te parlent. Hmm. Là, moi, c'est Sophie. C'est toujours étonnant hein, d'entendre ça de cette manière-là, mais Hmm, très surprenant. oui. Hmm. Quant à moi, dit ton père, maintenant que je suis heureux de ne plus être dans les enfers, à préparer mes bagages légers pour m'envoler dans d'autres cieux, beaucoup plus ensoleillés. Référence au soleil que tu as fait avec les tonneaux. Tu noteras que ton père, il a complètement changé d'énergie là. Hmm, Il est même avec de l'humour. Hmm. hmm, Pour aller rejoindre ma belle, si elle veut encore de moi, et nous enlacer d'une hmm. autre façon, sans tout le poids des rancœurs que sur le chemin
de les laisser au bord de la route, que nous n'en avons plus besoin. Merci, merci ma fille d'être venue. Sans toi, je dois dire que je ne saurais à qui demander et comment faire. J'étais bloquée là, dans les enfers, à tourner en rond, à m'en vouloir et de ne pas trouver la porte de sortie. Eh oui, t'es venu chercher la plus petite. Là où c'était Accessible. inattendu, là où il y avait possibilité de s'entendre. Ce n'est pas de cette vie-ci, mais d'avant que vient notre pacte Eh de oui. me délivrer. Je pourrais dire que c'était toi qui étais en charge sur ce coup-là, en responsabilité, autrement. Et te voilà avoir honoré dignement ce pacte-là entre toi et moi pour te délivrer toi-même de cette charge. Maintenant, tu vas pouvoir respirer. Hmm. Je n'ai plus à cœur de jouer les méchants. J'ai bien compris la leçon. Je ne suis pas prêt à recommencer. Je pense avoir Mm. bien compris. Un simple murmure, on peut t'entendre, papa. Hmm. Tout simplement. Hmm. Entendu. Fais un bon passage, mon papa. Alors là, il se fait halanguer, ça se dit ça, par sa femme, entre guillemets. Hé, qu'est-ce que tu fous? En rigolant. Je t'attends. Hé, on n'est pas pressé. J'en profite de te sentir. Mon cœur est en joie. On est toujours là, papa. On n'a pas bougé. Ni dans ton cœur, ni dans ta tête. On n'a pas bougé. Hmm. De là où je vais, je pourrais enfin prendre soin, et veiller sur vous, mes tendres filles. Depuis l'amour d'un papa, en amour, oui, avec ses filles. Ce que je ne m'étais pas autorisé sous cette forme-là, à jouer les durs, à m'encombrer, à jouer les durs. Alors merci pour ta patience, pour ton dévouement, pour ta compréhension, pour ton grand cœur et tes grandes oreilles, pour tout ce qui fait de toi un être
d'une générosité de cœur sans pareil. Je pourrais dire tel père, telle fille. Hmm. Et ça serait plutôt maintenant. Voilà, sinon, merci, mais non merci. Et si je le reconnais aujourd'hui, c'est que c'est en moi. Oui, mon papa. Bon, d'accord. Elle l'était pas. Je suis d'accord. Je l'ai dit moi-même. D'ailleurs, C'est bien, tu arrives à formuler les choses maintenant. il faut croire que la mort facilite la diction et le vocabulaire de ce que je croyais être des concepts qui sont une énergie qui vient alimenter mon cœur de cette douceur. Et c'est très apaisant. Allez, mon papa, je crois qu'on t'attend. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à dire au revoir à cet espace qui n'est plus chez moi et m'envoler dans d'autres lieux, me préparer le temps voulu à t'accueillir quand ce sera le moment. Voilà, bah, parti d'un coup. Oh, parti d'un coup. Je Et crois que ça puis allait une plus. pirouette et hop, c'est fini. Ah ouais, dis donc. Plouf, plouf. Oh, wow. Donc, ta mère, elle était déjà partie. Donc ça, on peut dire, ça c'est bon. Allez, laisser faire leurs affaires en d'autres termes maintenant. Voilà, où nous sommes là, toi et moi, pour cette fin d'une lecture d'âme, comme quoi hein, un accident de voiture peut amener dans bien des espaces. Et les guides disent comme quoi ce n'était pas un maléfice de quelqu'un qui t'en voulait. Nous te disons cela pour que cela soit entendu, mais bien un rappel d'un contrat qui avait besoin d'être honoré et qu'il fallait bien cet événement-là, dans sa violence et sa fulgurance, pour te rappeler que ce rendez-vous était prêt à être honoré et qu'alors, d'une façon inédite, tu retrouves ton père dans un espace où il avait bien besoin de toi et sa femme aussi, car de ses rancœurs, elle était encore alourdie. Hmm. Voilà un coup double réussi. Et hop. Eh bien, vraiment,
Si on pouvait éviter, là c'est moi Sophie qui parle, si on pouvait éviter de se retrouver dans ces situations-là et que de leur vivant, il y ait ce mea culpa qui puisse se faire, et bah, ça serait chouette, hein. Mm. Parce que c'est vrai que la manière dont on est dans la vie et dont on part, eh bien, au moment du passage, ça reste là. Mm. Comme un état figé, ça ne bouge pas. Quand tu pars en colère, bah, tu restes en colère. C'est pas tout d'un coup, waouh, les portes du paradis qui s'ouvrent. C'est pas comme ça Mm. que ça se passe. Enfin, je Mm. le dis depuis toutes les expériences que j'ai pu vivre, du coup, en me laissant semi-incorporer par des défunts. Heureusement, hein, j'en rencontre aussi de temps en temps qui sont directement dans la lumière. Je fais ça parce que enfin, vraiment, Oui, c'est là, quoi. c'est là. Mais c'est vrai que le plus souvent, quand il y a lecture d'âme, ils sont pas à cet endroit-là. Mm. Ils réclament toute notre attention parce qu'il y a besoin de ce regard de l'observateur, hein. C'est la posture dans laquelle tu es qui permet alors Mm. de défiger et d'une autre ligne du temps, d'un autre futur qui devient possible. Mm. Donc c'est le rôle que tu as magnifiquement joué. Mm. Mm. Merci pour tout ça. Ben, merci, merci à toi. Double délivrance. Donc Ouais. oui, tu pourras laisser le lien à ta sœur si en la préparant à l'avance, hein, de ce qui s'est passé. Oui, oui, oui. D'emblée, C'est ma grande sœur, mais oui. Parce que d'emblée, ça serait un choc, ça serait trop fort pour elle. Elle a besoin d'entendre ce qui s'est passé, c'est ce que les guides disent, hein, avant de voir. mm. Oui, Voilà. faut que je laisse du temps. Et que cela, oui, pour elle, est aussi un cadeau qui vient s'offrir de cette façon-là, pour se délester du poids qu'elle porte. Mm. Que ce rituel dont nous avons parlé, de cette pierre, Mm. de pouvoir le faire avec elle serait un grand bonheur, Eh oui, si elle accepte, bien évidemment. oui, Je ne vais pas me connecter avec elle, on n'a pas son autorisation. Tu verras ça avec elle. Et puis là, on va fermer donc les oui, enregistrements et puis demander à fermer comme il y en a plusieurs, les annales akashiques. d'accord. Et en tout cas, bah, merci encore, hein, de ce que tu as permis. Et je comprends mieux ce qui s'est dit au tout début, qu'il y avait besoin de vivre cela avant toi, Mm. depuis le passage, de déployer tes ailes. Et bah oui, parce que sinon, bah, tu n'aurais pas pu les retrouver tout de suite, là, tes parents. Ils n'y étaient, enfin, ils n'y étaient pas. Mm. Pendant tout ce temps. Ah, ben ça, la question du temps ne joue Oui. absolument pas à ce niveau-là, si tu savais, mais alors pas du tout. Parce qu'on pense en temps linéaire alors qu'on n'est pas dans un temps linéaire. Mm. Eh oui. Eh oui, on a ce réflexe-là, mais on n'est pas dans Mm. un temps linéaire. Mm. Je comprends.